Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus pour ce cantique. Ce cantique me fait vraiment du bien à chaque fois que je l'écoute. Que l'Éternel soit béni ce soir pour la prière, la distribution des tickets, tout ce qui se fait. Notre joie, c'est véritablement Jésus, Dieu. C'est lui notre joie. C'est lui, c'est lui, c'est lui et rien d'autre. C'est lui. Et nous avons besoin de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer plus que tout. Il ne faut pas que nous aimons l'œuvre plus que Dieu. Ce qui compte, c'est Dieu. C'est pas aimer plus une église, un chapiteau, un mouvement. Non, ça c'est appelé à disparaître. Les églises, ce sont des murs construits pour se rassembler. Mais les églises, c'est pas Dieu. Le réseau que nous sommes ici ce soir, c'est pour nous rassembler, pour louer Dieu, pour célébrer son nom, pour le glorifier, mais c'est pas Dieu. Et la Bible dit que tout passera, toutes ces choses passeront. Mais je sais une chose, c'est que Dieu restera. Et Dieu est éternel. Dieu est amour. Et nous avons besoin de l'aimer, parce que c'est lorsque nous allons aimer Dieu qu'il va nous sortir de toutes les situations. Il n'y a pas quelque chose de trop grand ou trop petit pour lui. C'est quand nous allons aimer Dieu, que nous allons l'adorer véritablement. Il y a une trop grande puissance dans l'adoration. Le diable a en horreur quand tu adores, quand tu loues Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu célèbres Dieu, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort et que tu continues à louer, que tu continues à adorer, que tu sors des vallées parfois abattu, attristé parfois même à terre, mais que tu continues, que la louange est encore sur ta langue, que l'adoration est encore dans ta bouche, tu sortiras des vallées les mains levées et en criant à Dieu, gloire et honneur te soit rendu, car il est notre Dieu. Et nous avons besoin dans ces derniers jours, frères et sœurs, ce qu'on a besoin le plus, c'est de entrer dans la chambre et fermer la porte derrière nous et avoir une communion intime avec lui. Véritablement, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction, c'est sûr. Il y a des versets qui nous parlent aussi de la communion, mais la communion numéro 1 que nous devons avoir en priorité, la priorité des priorités de ta vie, ce n'est pas la communion avec les frères, les sœurs, c'est du second plan tout ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Donald? Tu es en train de déformer le sens des Écritures. Du psaume 133. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Jésus va dire, lorsque tu vas prier, entre dans ta chambre, cache-toi. Parce que la première des communions, avant que l'huile descende, il faut être en communion avec son Sauveur, avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, renfermé avec eux. Quand tu sortiras de ce lieu et qu'il y aura des tempêtes, je te promets que tu les franchiras. Lorsque tu sortiras de ce lieu caché, parce que tu aimes Dieu sans le propager de ta langue à tout le monde, cache-toi en Dieu, cache-toi. Oh mais j'ai mal dans mon cœur, c'est difficile tu sais en ce moment. Oui, Dieu te comprend. Dieu comprend ta douleur. Mais lorsque tu vas rentrer dans le lieu secret, dans le sanctuaire, les douleurs vont disparaître. Les attaques vont s'enfuir. Les mâles profonds vont être guéris. Quand tu vas rentrer dans le lieu secret, ces combats interminables vont devenir pour toi très très légers. Dieu va alléger tes combats lorsque tu rentres secret avec lui dans le lieu secret. Oh Jésus, et nous avons besoin d'aimer Dieu, de l'aimer plus que tout. De l'aimer plus que tout. Qu'il n'y aille rien dans ton cœur qui prend la place de Dieu. Même pas Zélo, même pas une réunion, même pas une église, non. Si tu aimes ces choses plus que Dieu, c'est pas bon. Dieu doit être le numéro un, le numéro un. Oui, c'est vrai. Et en parlant toute honnêteté, des fois, il n'est pas toujours le numéro un.
Mais Dieu nous rappelle dans son amour. Et il nous rappelle comme des enfants. Et il nous rappelle que si nous mettons Dieu dans notre cœur, le numéro 1, alors tout va disparaître, les poids et tout ça. Ah, on va lire un verset, écoutez. On va lire un verset très important, très important. Très grand, je mets en valeur le verset. Parce que des fois nous écoutons des tonnes de versets, Dieu nous parle. Et nous oublions tout de suite ce que Dieu nous a dit. Prends la parole, serre-la dans ton cœur, attache-toi à la parole. Attache-toi à ce que Dieu va dire. Oublie pas, parce que demain la journée va être pas bonne. Oublie pas ce que Dieu est en train de te dire ce soir. Oublie pas ce que Dieu est en train de te dire. Il te rappelle des choses. C'est une réunion organisée de Dieu qui n'était pas prévue dans le programme. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il est le patron de ce réseau. Il est le patron des auditeurs qui sont là. Il est notre Dieu. Nous sommes que des enfants, parfois obéissants ou désobéissants, peu importe. Mais Dieu nous aime. Et le verset que je voudrais vous parler ce soir, j'aimerais que vous ouvrez grand vos oreilles, tirez sous vos oreilles, tirez un peu sous vos oreilles. Des fois on est dur d'oreille et dur du cœur. Et nous attendons que Dieu nous parle, et il fait que ça de nous parler. Mais le cœur est tellement dur, ou la souffrance est tellement grande. Et c'est vrai. Mais quand tu rentres dans le lieu secret, tout ça disparaît. Je te promets que c'est vrai. Ce verset, c'est dans le psaume. Un psaume de sécurité, de protection. Un psaume extraordinaire. Mais je ne vous cite pas le psaume, je ne lis pas le psaume tout en entier. Je lis juste le verset 14 du psaume 91. Et j'aimerais que tu comprennes quelque chose. C'est pour ça que Dieu nous a dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi Dieu nous pousse à l'aimer? Parce que vous allez comprendre véritablement ce verset du psaume 91. C'est un psaume de protection, et nous voyons ici que quand la peste elle court, Dieu est là, il arrête les flèches qui volent en 2 jours, il arrête toutes ces choses, mais c'est pas là où je veux en venir, c'est pas là. C'est un psaume qui est sécurisant, que quand on le lit, il sécurise notre âme, mais il y a un point important de ce psaume. Et Dieu voudrait refaire sortir à peu près les racines du psaume. Pourquoi cette protection? Pourquoi Dieu nous bénit? Pourquoi il est là? Et puis, dans le verset 14 du psaume 91, il y a un petit mot que vous avez peut-être jamais fait attention, que vous avez peut-être jamais porté attention. Et ce mot, c'est celui-là, écoutez-le. Écoutez-le, auditeurs. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Écoute Dieu dans ta souffrance, dans ta douleur, dans tes luttes et tes combats. Il a quelque chose à te dire ce soir. Écoutez. Puisqu'il m'aime. Écoutez s'il vous plaît l'importance de ce verset. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. J'insiste là-dessus. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le relis encore. Écoute, puisqu'il m'aime, dit Dieu, je le délivrerai. Et dans la Bible, il y a un homme qui a aimé Dieu. Il a subi des souffrances, vraiment de grandes souffrances. Il a été pourchassé par un roi qui voulait sa mort. Sa cavale a duré 10 ans de temps. Et pendant ces 10 ans, il a fallu qu'il fuit parce que la mort était derrière lui. Et parce que cet homme aimait Dieu. Et parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Il avait aussi des erreurs, parce que quand on lit son histoire, il est plein d'erreurs. Plein de
fois où il s'est trompé et qu'il a fait de graves erreurs. Mais son cœur aimait Dieu. Son cœur était pour Dieu. Il a commis des choses qu'il n'aurait jamais dû faire, mais il les a fait, voilà. Et nous ne voulons pas jeter la pierre à ceux qui ont fait des bêtises, des erreurs. Et Dieu ne le fait surtout pas, mais parce qu'il aimait Dieu. Cet homme-là, la main de Dieu a été sur lui, nous le voyons avec David. Écoutez, David a été pourchassé par Saül pendant 10 ans. Sa cavale a duré 10 ans, pendant 10 ans de temps, il s'est enfui. Je ne sais pas, il y a combien de temps que tu t'enfuis, qu'il y a des problèmes sur ton dos. Mais Dieu le sait. Et puis un jour, il va écrire dans la Bible des psaumes. C'est dans cette cavale qu'il va écrire le psaume 34 jusqu'au psaume 37. Et après, il va écrire le psaume 56. Et il va écrire encore un autre psaume. C'est pendant cette cavale, pendant ces 10 ans, il a écrit. Il a écrit les sentiments qu'il avait dans son cœur. Il a même écrit là, ici, dans cette cavale, quand un malheur crie, l'Éternel l'entend. C'est dans cette cavale-là, dans cette peur-là qu'il a écrit ce psaume. Et puis, après, quand ça s'est terminé, il y a eu quelque chose de plus grave encore. Parce que quand c'est un étranger qui nous veut du mal, eh ben on assume. Et puis on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand le mal vient de ceux qu'on aime, de ceux qu'on a élevés, de ceux qu'on a chéris, de ceux qu'on a portés, de ceux qu'on s'est livrés à eux, et qu'on a tout donné, même parfois aller donner notre vie, quand ceux que nous avons mis toute nos confiances en eux, et qu'un jour ils nous ont trahis, et puis il va écrire un psaume. Je relis le verset, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Écoutez, et David va écrire un psaume qu'on appelle le psaume 61. Et ce psaume-là, il écrit, et le titre du psaume, c'est Dieu le refuge. Mais savez-vous ce qui se passe là? Ce n'est plus Saül qui est derrière lui pour le pourchasser et pour le tuer. Là, la note a changé, la situation a changé. Elle est devenue un peu plus grave, un peu plus corsée, et un peu plus où son cœur se déchire de plus en plus. Son cœur est travaillé et déchiré par le tourment, il doit fuir, il doit encore partir. Mais qui c'est qui est derrière lui? Qui c'est qui veut sa mort à ce moment-là? Le roi Saül l'a arrêté, ça a duré 10 ans. Et il y a un autre qui arrive, il arrive. Mais celui-là, c'est un personnage pas comme les autres. C'est pas un étranger de loin, de Saül. Non, c'est quelqu'un de sa maison, c'est celui qu'il aime. On appelle ce fils-là Absalom. Écoutez, c'est plus la même chose, la note va changer. Là, ce n'est plus Saül, c'est son propre fils Absalom qui court derrière son père pour le tuer. Écoutez, quelle situation dangereuse, quelle situation grave. Si j'ai un ennemi, je m'en détournerai. Et l'Éternel fera ce qu'il y a à faire. Mais un fils, écoutez, un fils qu'on a aimé, un fils qu'on a chéri, un fils qu'on a tout donné, et bien d'un seul coup la situation sort, et ce fils-là nous fait plein de misère à la maison. Où cette fille-là est en train de détruire, de dépouiller notre foyer, mais on les aime plus que tout. Et David, il doit partir et il doit fuir. Et il va se réfugier, il va écrire ce psaume 61. Et je relis encore le psaume 91, 14, pour que vous compreniez. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et puisque tu aimes Dieu, c'est pour ça qu'on te pousse par la parole. On pousse les personnes, non pas à une application, non pas à une église, non pas à un mouvement, non pas à un chapiteau, mais au cœur de Dieu. Nous poussons les personnes au cœur de Dieu. Nous les faisons rentrer par la parole, par le Saint-Esprit. Entrer, la porte est ouverte. Rentrer dans le cœur de Dieu. Parce que lorsque tu vas aimer Dieu, toutes tes situations les plus graves vont se changer d'un seul coup. Quelle situation grave, quelle situation grave. Il doit fuir. Et écoutez, il va écrire quelque chose. Et voilà, on lit ensemble, psaume 61. Verset 2. Je lis et j'arrête après. Et tu dois bien comprendre que Dieu est en train de te parler. Tu dois bien le comprendre. Alors si tu comprends que Dieu te parle, saisis cette parole, mets-la dans ton cœur. Et
même si demain c'est encore la guerre, et même si après-demain c'est encore la guerre, et même si chez toi ton fils est contre toi, ta fille est contre toi, ta famille est contre toi, et même si chez toi c'est la guerre, parce que tu aimes Dieu, alors continue d'aimer Dieu, parce que c'est toi qui l'emporteras, parce que c'est Dieu qui est dans l'affaire. Écoutez ce qu'il écrit. Oh Dieu, écoutez, je lis le verset comme c'est marqué, écoutez bien, il écrit, oh Dieu, point d'exclamation. Ça veut dire qu'il met tout son cœur dans ce « Oh Dieu ». Oh Dieu, quel message dans cela. Pas de grandes prières. Arrête avec tes grandes prières et de citer 50 noms. Arrête. Cite le nom de Dieu, c'est tout. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu vois ma souffrance. Tu vois mon fils Absalom qui est derrière moi qui veut ma mort. J'ai fui Saül, Seigneur, l'étranger, le roi d'Israël. Mais là, aujourd'hui, c'est plus la même situation, oh Dieu. Oh Dieu, voilà ce qu'il va dire. Allez, on va imaginer à mettre la prière à David. Oh Dieu, point d'exclamation. C'est tout son cœur, point d'exclamation. C'est vraiment les profondeurs de son cœur. Oh Dieu, si tu pourrais dire ce soir, oh Dieu. Juste ça, il y a un langage là-dedans. Oh Dieu. Et écoutez ce qu'il dit. Oh Dieu, point d'exclamation. Écoute mes cris. Je l'imagine dans cette fuite-là, dans son désespoir, dans sa douleur de cœur, s'arrêter à un moment, je ne sais pas où, peut-être dans la caverne d'Adulam, où Dieu lui a donné cet enclos, et puis d'un seul coup, ou peut-être dans un sperme, dans un bois, ou peut-être loin de tout le monde. J'imagine David en disant, oh Dieu, j'en peux plus, mais je vais encore crier à toi. Oh Dieu, sois attentif à mes cris. Écoute, sois attentif à mes cris. Oh Dieu, écoute mes cris et sois attentif à ma prière. Point d'exclamation. Oh, c'est pas une prière qui a dû durer 5 minutes, ça. Oh Dieu, sois attentif à mes cris et sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie. Il n'était pas au bout de la terre, il était encore dans la région d'Israël. Mais pour lui, il était arrivé au bout du monde. Parce qu'il y a des situations qui nous poussent au bout du monde, qui nous éloignent de tout, que nous pensons que nous n'allons plus revenir, que nous sommes jetés là-bas, et puis que plus rien ne se passera. Et c'est ce qu'il veut dire dans sa prière. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, je crie à toi. Le cœur abattu. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Et il dit, conduis-moi Seigneur sur le rocher que je ne puisse atteindre. Ah, il y a bien des choses que nous ne pouvons plus faire, tellement la situation est grave. Et c'est ce qu'il veut dire David. Et il va dire, car tu es pour moi Seigneur, un refuge. Merci Seigneur. Notre refuge c'est Dieu, frères et sœurs. C'est Dieu, c'est tout, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu es pour moi un refuge. Regardez ce qu'il dit, une tour forte. Merci Seigneur. Un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais, Seigneur, il a compris David. Il a compris qu'il ne faut qu'un seul endroit pour la bénédiction. Il dit, je voudrais, Seigneur, séjourner éternellement dans ta tente. Ce lieu secret dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, David l'avait compris, que dans sa douleur, dans sa souffrance, que son fils Absalom était derrière lui pour sa mort, qu'il ne pouvait pas atteindre le rocher qu'il désirait atteindre. Mais dans tout ça, il dit, oh Dieu, tu es mon refuge, tu es une tour forte en face de mes adversaires, je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Ah Jésus, merci. Me réfugier à l'abri de tes ailes. Oh Seigneur, et je relis le verset, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a libéré David de cette longue cavale désastreuse qui a tyrannisé son cœur et qui a détruit sa vie. Et Dieu en a tiré une victoire. Pourquoi? Parce que David aimait Dieu
tu pries après, c'est bien. Prie si tu veux, prie. Et je te conseille ça. Prends ce quart d'heure de prière. Prends-le. C'est comme si tu vas ouvrir une porte à 4h45, à 5h du matin, à 1h30, à 21h15, à 16h. C'est comme si tu vas ouvrir cette porte et que tu vas rentrer dans le cœur de Dieu et que ce quart d'heure-là soit un quart d'heure de louange, de bénédiction, d'adoration. Il y a toute la misère qui est dehors, mais que rien ne vient prendre ce quart d'heure. Nous allons prier Dieu et je vais relire le verset. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. À tous ceux qui aiment Dieu, à tous ceux qui ont le cœur pour Dieu, à tous ceux qui rentrent dans le lieu secret, dans le sanctuaire caché avec Dieu, il y a des jours de délivrance, des jours de bénédiction qui arrivent, des jours où la guerre va cesser, où Dieu va réconcilier le père avec le fils, la mère avec la fille, la famille va se réconcilier, parce qu'il y a une personne sur ce réseau qui a fait changer la situation. Comment? En criant, en se lamentant? Non, en rentrant dans le secret, en allant vers Dieu et en se tenant à genoux là devant son Dieu. Elle a fait changer les vents, elle a fait changer les situations. Hudson Taylor devait partir pour l'Asie mineure, pour évangéliser tout le Japon. Et quand il est monté dans ce bateau, et d'un seul coup les vents ont changé. C'était les vents du diable qui soufflaient. C'était les vents de la destruction. C'était les vents de la mort. Et la direction du bateau a changé. Écoutez, la direction du bateau a changé. Et là, toute l'embarcation, tous les gens du bateau, ils n'ont rien pu faire parce que les vents avaient changé. Et le bateau se dirigeait sur une île. Et savez-vous ce qu'il y avait sur cette île-là? Alors Hudson Taylor, un jeune, très jeune à l'époque, 17 ans je crois, quand il est arrivé en Chine, c'est lui qui a fait la plus grande évangélisation, a évangélisé toute la Chine. Mais quand il est monté sur le bateau, sur le pont du bateau, il a été voir le capitaine, il dit pourquoi vous changez de cap? Parce qu'il dit les vents ont changé. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Il dirige sur cette île-là. Et sur cette île, c'était la mort, parce que le capitaine était en train de lui dire que c'était une île de cannibalistes, il mangeait les hommes. Et puis Hudson Taylor, un homme rempli de foi, qui aimait Dieu, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il y avait tout là des matelots, toute une embarcation, et puis ses copains à lui. Mais parce qu'il a aimé Dieu, parce qu'il avait un cœur pour Dieu, il a dit au capitaine, hissez la grande voile, je vais rentrer dans la chambre avec mon Dieu, et les vents vont changer. Parce que tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui rentrent dans le lieu secret, peuvent changer les vents. Oui, ils peuvent changer les vents de la tribulation, de la mort. Ils peuvent changer les vents où tu vas être dévoré par l'ennemi. Le capitaine s'est un peu moqué de lui, un pauvre jeune comme ça qui dirige un bateau. Alors le capitaine s'est moqué, mais Hudson Taylor il dit je vais aller voir mon Dieu et je vais rentrer. Il est rentré dans sa chambre, il est rentré dans sa cabine et il s'est mis à genoux et il a commencé à prier. Et il avait une telle foi qu'il a été, avant de rentrer dans sa chambre, il a été voir celui qui hissait les voiles. Il dit mon Dieu va changer les vents, hissez la grande voile. Et quand il est descendu et qu'il a invoqué Dieu, parce qu'il aimait Dieu, et ce jour-là Dieu l'a délivré. Et le vent du diable qui soufflait pour la destruction, quand un homme se tient à genoux devant Dieu dans un lieu secret, il change le mal en bien, il change les vents de destruction en bénédiction. Et ce jour-là, les vents ont changé. Ce n'étaient plus les vents de la destruction et de la mort qui soufflaient sur cette embarcation, c'était les vents de Dieu, car lui seul est le maître des vents. Et parce qu'un jeune qui avait rentré là dans le lieu secret avait déterminé sa destinée. Tu peux déterminer ta destinée des enfants, de ton foyer, si tu continues à aimer Dieu dans le lieu secret. Cache-toi avec Dieu. Et quand il est remonté, la grande voile était hissée. Et d'un seul coup, le vent de l'Éternel est arrivé. Il a soufflé dans les voiles. Et les voiles qui étaient là, ici, pour la destruction, sont devenues des voiles de bénédiction. Il est arrivé à bon port, où Dieu l'avait appelé. Il est arrivé en Chine, il a fait une grande évangélisation, mondialement connue. Un pauvre jeune de 17 ans que personne ne pouvait miser sur lui. Même le capitaine s'est moqué de lui. Mais cet homme-là aimait Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je te célèbre, Éternel. Je ne veux pas faire de manière, je ne veux pas être un falche ou un faucheton.
Je ne veux pas prier à haute voix pour montrer ma prière et que chez moi il n'y a rien. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas formuler de grands mots pour faire éblouir. Non, Seigneur. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais mon cœur et tu connais les profondeurs de mon cœur. Et dans mon cœur, il y a même des choses qui ne vont pas. Mais je sais une chose, c'est que je t'aime. Je sais une chose, c'est que je t'aime. Et même si les vents sont contraires, et même si la mer est contraire, et même si les enfants sont contraires, et même comme Absalom, les enfants voulaient la mort du Père, alors nous célébrons Dieu. Et parce que on t'aime, Seigneur, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Osez prier ce soir, frères et sœurs. Osez appuyer sur le bouton et dites à Dieu que vous l'aimez et vous continuerez à rentrer dans le lieu secret, car dans les lieux secrets, la vie arrive, les vents changent, les morts ressuscitent. Que Dieu soit béni.